Mes oreilles ont entendu parler de toi. Maintenant mes yeux t'ont vu. Seigneur, oh, accomplis ta parole dans ma destinée. Mes oreilles ont entendu parler de toi. Maintenant mes yeux t'ont vu. Seigneur, oh, accomplis ta parole. Shalom, shalom, shalom. Dans ma destinée, la parole s'accomplira. La parole s'accomplira. La parole s'accomplira. Je ne crains rien. La parole s'accomplira. La parole s'accomplira. La parole s'accomplira. Je ne crains rien. Je ne crains rien. Je ne crains rien. Je laisse tomber. La parole de Dieu est la vérité. Connectez-vous, 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 connectez-vous. La parole de Dieu a la capacité de changer et les circonstances. Je t'invite à croire à la parole. Partagez, partagez. David a dit, L'Éternel est mon berger. je ne manquerai de rien. Il me conduit dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. À cause, de son nom. quand je marche dans la vallée des l'ombre, de la mort, je ne crains aucun mal. Parce que sa roulette de son bâton me rassure. dresse-moi une table en face de mes adversaires. Il Conduis ma tête et ma coupe de bon. Oui, oui, oui. Le bonheur et la grâce M'accompagnent. Je t'invite à croire à cette parole. Je t'invite à chérir cette parole. Je t'invite à garder cette parole. Elle a la capacité de changer l'histoire de ta vie. Que tu sois malade, que tu sois comprimé, que tu sois opprimé, que tu sois affaibli. La parole de Dieu a la capacité de te relever. Alors, fais confiance à la parole, crois à la parole, crois à la prophétie, et tu verras la gloire. Partagez, 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 partagez. Quel que soit le problème que tu as, quelle que soit la tragédie, quelle que soit la situation, mon Dieu est capable de libérer ta destinée. Je t'invite à croire à cette parole. Je t'invite à faire... Gloire au Seigneur, mesdames et messieurs, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je suis très content de partager ces moments avec vous. Continuez de partager, partagez massivement cette vidéo afin que le plus grand nombre de personnes puissent être touchées, n'est-ce pas, par ce message. J'espère que tout le monde partage, s'il vous plaît, partagez, continuez de partager. Nous sommes dans nos temps prophétiques et nous voulons toucher le plus grand nombre de personnes. Est-ce que tout le monde me reçoit? Est-ce que vous recevez le prophète? Si vous me recevez, faites-moi un coucou, s'il vous plaît. Et si vous me recevez, faites-moi un petit coucou. Est-ce que vous recevez le prophète? Voilà, je suis très content de partager ces moments avec vous. Partagez massivement, partagez, envoyez, invitez des amis, des frères, des sœurs à se connecter. Nous voulons laisser le Saint-Esprit nous conduire ce soir. Voilà. Est-ce que le son est bon chez vous? Est-ce que le son est bon chez vous? Est-ce que tout le monde me reçoit? Est-ce que le son est bon? Est-ce que vous me recevez? Faites-moi un coucou. J'ai pas besoin de crier, n'est-ce pas? Quelqu'un dit 5 sur 5. Voilà, je crois que le son est bon. Est-ce que l'image est bien? En tout cas, moi, je me vois bien ici. J'ai un retour ici. Vraiment, je suis très content de partager ces moments avec vous. Nous voulons laisser le Saint-Esprit nous conduire. Je suis là, connecté, dans un seul but, vous bénir. Commencez déjà à dire à toutes les personnes qui ont tenté de joindre le prophète ces derniers temps.
Vous connaissez comment je travaille. Je me cache parfois pour écouter de Dieu. Et donc, je suis désolé. Et je suis, depuis ce matin, en train de répondre à certains messages. Donc, si vous avez envoyé un message au prophète, ne vous sentez pas frustré. Non, attendez que l'homme de Dieu puisse vous répondre. Et si possible, relancez le message. Relancez le message parce qu'il y a beaucoup de personnes qui tentent de joindre le prophète. Donc, c'est difficile pour toutes ces personnes. Mais par la grâce de Dieu, nous essayons de répondre à tout le monde. Ce soir, nous voulons nous laisser conduire par cette onction prophétique. Nous voulons laisser le Saint-Esprit nous conduire. Et nous voulons laisser le Saint-Esprit nous conduire. Nous voulons bénir toutes ces personnes. Continuez de partager la vidéo. Et j'annonce également à toutes les personnes connectées que après ces temps prophétiques, vous aurez la possibilité, n'est-ce pas, de resuivre ce message sur ma page YouTube si vous n'avez pas la possibilité. Parce que sur Facebook, parfois, j'enlève la vidéo. Mais vous pouvez retrouver la vidéo de l'autre côté sur ma page YouTube. Donc, je vous invite également à vous connecter, n'est-ce pas, sur cette page. Parce que de temps en temps, comme ça, je vais aussi faire des directs sur cette page. Parce que nous avons plus de 1000 et quelques abonnés. Et il y a des personnes aussi qui réclament. Le prophète, nous sommes abonnés sur YouTube. On ne vous voit pas connecté. Donc, nous allons aussi faire des lives aussi en direct de ce côté. Donc, c'est une manière pour moi de vous demander de vous connecter aussi sur cette page YouTube. Que Dieu vous bénisse ce soir. Et que sa grâce soit sur vous. Seigneur notre Père, nous te disons merci. Merci pour ta grâce, merci pour ta faveur. Merci pour l'onction que tu relâches ce soir. Merci pour cette femme que tu vas toucher. Merci pour cet homme que tu vas toucher. Nous avons besoin de ressentir ta présence. Merci pour toutes ces personnes qui partagent cette vidéo. Touche nos vies, révèle-nous ce qui est caché. Pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus, tout le monde dit Amen. Mesdames et messieurs, ce soir, nous allons nous laisser conduire par l'Esprit. Nous voulons exercer ce ministère prophétique. Au travers du ministère prophétique, j'ai vu les gens complètement transformés. Vous savez, la Bible dit que, quand vous lisez dans le livre de Samuel, la Bible dit, Saül, 1 Samuel, je pense au chapitre 9, Saül va chercher les ânesses de son père, et là, il va aller, n'est-ce pas, il va aller à la rencontre du prophète. Et le prophète Samuel va dire ceci à Saül, passe la nuit à mes côtés et demain je te dirai tout ce qu'il y a dans ton cœur. Et la Bible dit le lendemain, non seulement il a révélé à Saül l'endroit exact où se trouvaient les ânesses de son père, mais il a également révélé à Saül ce qu'il ne savait pas de sa vie. Il a dit ceci à Saül, tu deviendras roi. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous venez dans la rencontre, quand vous venez rencontrer un homme de Dieu, quand vous venez en consultation, quand vous êtes connecté à un direct prophétique comme ça, Dieu est capable d'aller même plus loin, de te révéler même des choses que tu ne maîtrises pas. Et donc la clé, c'est être connecté. La Bible dit autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on allait voir le voyant. Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on allait voir les prophètes qui s'appelaient autrefois des voyants. Non, un prophète, en fait, c'est un voyant, c'est un homme qui a la capacité de se connecter à ton commentaire et de voir ce qui n'existe pas. Il y a des gens qui ont dit, oh, ça c'est quelle dimension? Bon, il y a des personnes qui m'ont appelé, je n'ai jamais vu la personne, rien qu'au son de sa voix, j'ai la capacité de dire son nom et de révéler, n'est-ce pas, ce qui se passe dans sa vie. C'est un don, voyez non? Et c'est ce que j'ai l'habitude de dire, quand tu as le don, tu opères, quand tu n'as pas, tu transpires. J'aimerais que tout le monde me partage cette vidéo, s'il vous plaît. Partagez cette vidéo, je demandais à Dieu sa grâce prophétique. J'ai envie de praticaliser, prophétiser, aider toutes ces personnes et que Dieu me donne la force vraiment de prophétiser sur toutes ces personnes. Alors si tu es connecté, si tu es là, j'aimerais que tu dises avec moi, Seigneur, localise-moi. Et j'aimerais que tu continues de partager et que tu continues d'inviter des personnes. Et Seigneur, nous voulons te présenter ce soir. Merci pour ta grâce, merci pour ta faveur. Bonsoir à tous. Vous êtes en ligne avec votre humble serviteur, le prophète Steve Abouabou. Alors, écris avec moi, localise-moi Seigneur et partage. Localise-moi Seigneur, partage. Localise-moi Seigneur, partage. Localise-moi Seigneur et partage. Localise-moi Seigneur et partage. Écris avec moi, localise-moi Seigneur et partage. Localise-moi Seigneur et partage. Et reste connecté, car c'est le secret pour recevoir la bénédiction de l'Éternel. Le Seigneur est en train de parler d'une certaine personne, Sabrina. Voilà, Sabrina, je ne sais pas si elle peut remettre un commentaire, ça allait trop vite.
Il y avait un autre nom qui suivait, mais je n'ai pas bien vu. Je pense que c'est une certaine Sabrina. Je suis en train de te voir dans le monde de l'esprit. Il y a quelque chose que l'Esprit de Dieu prépare. Dieu est en train de préparer quelque chose en ta faveur. Voilà. Le Seigneur est en train de préparer quelque chose. Depuis tous ces derniers temps, vous sentez, vous recevez comme des rêves. Sabrina, vous recevez comme des rêves où le Seigneur vous détaille votre vie, vous détaille ce que vous allez devenir, ce que vous allez accomplir. J'aimerais vous dire que, au fait, à chaque fois que Dieu veut travailler dans la vie d'un homme, il va d'abord te donner une révélation. Dieu ne travaille pas en l'air. La Bible dit, il a élevé son nom au-dessus de sa parole. Il a élevé sa parole au-dessus de son nom. Désolé. Il a élevé sa parole au-dessus de son nom. Donc Dieu, avant de changer la vie d'un homme, il libère une parole. Et Sabrina, depuis tous ces temps, vous êtes en train de vivre un phénomène. Vous voyez des choses, des images dans votre sommeil. En fait, c'est un langage de Dieu. Je ne sais pas si elle est là, elle est connectée. Sabrina Zang, voilà. Si c'est à toi que je parle, si tu confirmes, si ça te parle, hein, il faut confirmer cette parole parce que le monde entier nous suit et il y a des personnes qui ont besoin de ces preuves pour croire au prophétique. Je ne te connais pas, n'ai jamais parlé avec vous, mais je suis en train de voir dans le monde de l'esprit que Dieu vous a révélé beaucoup de choses. Je vais laisser Sabrina, je vais prendre un autre nom. Marie Boni, je suis dans le monde de l'esprit, je suis en train de te... Je ne sais pas si tu souffres en ce moment dans ta chair, mais il y a quelque chose comme une maladie qui t'oppresse. C'est pas trop grave, mais il y a quelque chose qui t'oppresse. Je prophétise, je déclare que l'Éternel te guérisse maintenant au nom de Jésus. Est-ce qu'elle a confirmé? Voilà, et toutes les personnes qui reçoivent la parole, veuillez confirmer s'il vous plaît. Si ça vous parle, il faut confirmer. Voilà, je déclare la guérison total dans ton corps. Je déclare que tu ne mourras pas au nom de Jésus. Je laisse cette personne, je vais prendre Claudia. Claudia Lumière. Claudia Lumière, en ce moment, je suis en train de te voir dans une vision. Je te vois, tu es en train de chercher quelque chose. Je ne sais pas ce que tu as perdu, mais cette année, c'était vraiment une année compliquée pour ta vie. Et je te vois, tu as perdu quelque chose que tu tenais à cœur. Le Seigneur me dit, tout ce qui est perdu peut être retrouvé. Voilà, tout ce que tu as perdu, tu peux retrouver tout ce que tu as perdu. Je prophétise dans ta vie maintenant, si tu es là, si ça te parle, il faut confirmer, je vais prier pour toi et je vais te dire, je vais te demander de poser une action. Dieu va t'aider. Voilà. Vous savez, quand vous perdez quelque chose, vous devez demander la pensée de Dieu. Dieu, parfois, enlève certaines choses dans nos vies pour nous ramener sur son chemin, pour tailler certaines choses et pour ouvrir les yeux. J'ai l'habitude de dire, quand des mauvaises personnes quittent ta vie, le beau temps apparaît. Romina, je suis en train de voir sur le plan spirituel, le Seigneur t'a séparé de certaines personnes pour t'aider. Je vois, Romina, l'Esprit de Dieu me parle de toi. Dieu t'a séparé, il t'a séparé de certaines personnes pour t'aider. Il t'a séparé de certaines personnes pour t'aider. Quand les mauvaises personnes quittent ta vie, le beau temps apparaît. Oh my God, c'est la prophétie de Romina. Quand les mauvaises personnes quittent ta vie, le beau temps apparaît. Oh, si ça te parle, confirme. Est-ce que toutes les personnes qui reçoivent les paroles, si ça vous parle, confirmez s'il vous plaît, j'ai besoin de voir. Je vois qu'il y a une de mes filles là qui vient d'attaquer quelqu'un là, je ne sais pas trop. S'il y a quelqu'un, il y a un démon qui est en train de mettre des faux commentaires là, ben, je ne sais pas pourquoi. Mais l'homme est bizarre, vous voyez, on n'oblige pas la personne à se connecter. Mon frère ou ma soeur, bon, moi je n'ai pas vu. Vous savez que sur cette page, j'ai beaucoup de mes enfants qui sont très violents. Vous attaquez au prophète, ben, ce sont des violents. Ils vous rentrent dedans. Hein. Dieu est vivant, ça me parle. Romina qui confirme, elle dit Dieu est vivant, ça me parle. Voilà. Elle dit, elle confirme que Dieu te bénisse. Clara, il faut laisser, tu vois, il y a des gens qui sont complètement perdus. Je n'ai pas vu la personne, je devais bloquer cette personne de suite. Il y a des gens qui sont complètement perdus. Au lieu d'aller suivre les lives qui font rire, hein. Nous ici, nous sommes concentrés. Nous sommes concentrés et j'ai mes enfants ici. Si la personne ne veut pas être insultée, qu'elle quitte ici. Voilà. Si tu ne veux pas... Il y a des gens qui cherchent les malédictions bêtement. Voilà quelqu'un qui cherche une malédiction. C'est-à-dire que ce soir, au lieu de faire ta petite prière et tu vas te cacher quelque part, mais tu viens quand même sur un live pour chercher une malédiction.
Moi, je ne maudis pas les gens. J'ai dépassé ce niveau-là. Parce que si je commence à parler sur toi, mon frère ou ma soeur, tu vas chercher pourquoi. Tu vas chercher la personne qui a mis l'eau dans le coco. Voilà. Donc, je ne maudis pas. Ma bouche est sacrée. Voilà. Donc, c'est un direct responsable. Partagez, continuez à partager. Je vous ai dit que... Ils ont tout essayé. Il y a des gens qui se battent pour chercher à bloquer cette page, mais les gens n'arrivent pas. Quand je ne prêche pas, je ne me connecte pas, ça dérange, ça dérange. Quand je me connecte, ça dérange. Quand je ne fais pas les lives, ça dérange. Quand je fais les lives, ça dérange. Je ne comprends pas les gens en fait. Mais Dieu est fidèle. On continue d'avancer. Alors appuie le cœur, partage, dis avec moi, Seigneur, parle-moi. Dis Seigneur, parle-moi, parle-moi. Ornella Marianne. Je suis connecté à toi, Ornella Marianne. Dieu va te favoriser, Ornella Marianne. Je déclare dans le nom de Jésus, cette personne qui s'est levée contre ta vie tombera. Je suis en train de voir sur le plan spirituel qu'il y a une femme qui s'est levée contre toi et qui a parlé contre toi. Ornella, qui a parlé contre toi. Mariana, quelqu'un a parlé contre toi. C'est une femme. Je maudis cette parole au nom de Jésus. Et je déclare que tu réussiras. Et depuis tous ces temps, tu ressens comme des étouffements. Tu te sens étouffé. Et tu as du mal à dormir. Tu as du mal à dormir parce que tu es oppressé. Je déclare que mon Dieu te libère au nom de Jésus. Je déclare que l'Éternel te libère au nom de Jésus. Qu'il te repositionne. Qu'il te repositionne. Ça te parle, confirme. Confirme. Et je vois Cathy Mengue. Cathy Mengue reçoit la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne s'est fait sur d'aucun chagrin. Cathy Mengue, dis-moi, tu as combien d'enfants, s'il te plaît? Réponds à cette question rapidement parce que je suis en train de voir dans le monde de l'esprit un enfant qui va vraiment te soutenir dans les moments les plus difficiles. Mais en ce moment, l'enfant est comme étourdi. L'enfant ne suit pas. Cathy, réponds rapidement. Est-ce que tu as un garçon? Est-ce que tu as un fils? Oh my God. Continue de partager. Continue de partager. Martial, sois béni abondamment au nom de Jésus. Martial, pose ta main sur ton cœur. Je suis en train de voir comme des palpitations. Je suis en train de voir comme des palpitations. Je libère la faveur et la grâce de Dieu. Je déclare, écoute-moi, je suis en train de voir quelque chose qui va chercher à déstabiliser ton cœur. Mais je déclare dans le nom de 5 enfants. Parmi tes enfants, Cathy, je vais laisser, my God, il y a trop de paroles prophétiques. Parmi tes 5 enfants, il y a un enfant en ce moment qui ne suit pas, qui ne t'écoute pas. Et tu es allé consulter les hommes de Dieu. Vous avez 3 fils, oui. Parmi vos fils, je vois un garçon qui te prend au fait la tête. Si c'est faux, tu dis c'est faux. Qui te prend la tête. Vous êtes allé voir des hommes de Dieu, ils ont prié. Je vais te dire la vérité, cet enfant a une grande destinée, mais l'enfant est attaqué, l'enfant est oppressé. Mais je suis en train de voir dans le monde spirituel que c'est un enfant qui va créer des entreprises. Je vois s'il a reçu un don, une capacité vraiment surnaturelle de Dieu sur sa vie. C'est ce qui explique que l'enfant est combattu. Est-ce que tu confirmes ce que je suis en train de dire? Maintenant, on va poser un acte prophétique. Je vais te demander, quand vous aurez un peu, si votre enfant est à côté de vous, priez pour votre enfant. Et dites oui, papa, Seigneur, merci. Merci de la confirmation de ta servante Cathy, que je ne connais pas. Béni soit, bénis la personne qui t'a connecté à ce live. Je prie pour ton garçon dans le nom de Jésus. Je déclare qu'il accomplira les grandes choses. Je déclare qu'il accomplira les grandes choses. Je déclare qu'il accomplira les grandes choses au nom puissant de Jésus. C'est fait, Cathy. Commence à bénir le Seigneur. Et si possible, laisse-moi une note vocale. Quand j'aurai un petit temps, on va travailler, on va prier ensemble. Et on va faire asseoir, n'est-ce pas, la destinée prophétique de ton fils. Parce que l'enfant est beaucoup agité. Elle dit qu'il a reine. Oh my God. Et en plus, il est ici en France, c'est compliqué. Vous savez, quand les enfants, ici, ça va tellement vite. Si vous n'avez pas Dieu, si vous n'avez pas la grâce de Dieu, vous envoyez votre enfant ici. Si l'enfant n'a pas la grâce de Dieu, je vous assure, demandez à toutes les personnes qui vivent ici en Europe, ça va tellement vite, ça va très vite. Si la grâce de Dieu n'est pas sur vos enfants, et je crois que Dieu a parlé à votre cœur, Madame Cathy, bénissez le Seigneur. La Bible déclare que tout ce qui est révélé est condamné. Moi, je ne tape jamais poteau. Quand je prophétise, c'est ce que je vois. Que Dieu te garde, que Dieu te restaure, que Dieu bénisse ton enfant. Est-ce que tu peux me donner juste son prénom? Je vais prier pour lui maintenant, rapidement, avant de prendre quelqu'un d'autre. Donne-moi juste le prénom de ton fils, s'il te plaît, Cathy. Rapidement, le prénom de ton fils. Cet enfant qui est agité. Donne-moi juste son prénom, je prie pour lui maintenant.
Mesdames et messieurs, vous êtes en ligne avec le prophète Steve Aoulaou dans nos temps prophétiques. Nous sommes en famille, en train de nous édifier. Voilà, nous sommes ensemble. Vous n'avez qu'à vous connecter. Vous écrivez localise-moi Seigneur. Vous restez connectés et la grâce de Dieu vous localise. Ne vous sentez pas rejeté. Voilà, même si je n'ai pas encore cité votre nom, restez connectés. Ne vous découragez pas. Restez connectés. Je peux recevoir le nom de l'enfant, s'il te plaît. Le nom de l'enfant, le nom de l'enfant, le nom de l'enfant. Je vais prier pour l'enfant maintenant. Le nom de l'enfant, le nom de l'enfant. Aidez-moi si elle a écrit le nom, s'il vous plaît. Juste son prénom. Je vais lever ma voix pour cet enfant et que la grâce de Dieu soit sur sa vie. Que l'esprit qui trouble cet enfant soit détruit au nom puissant de Jésus. Mesdames et messieurs, vous êtes en ligne avec le prophète Steve Aoulaou. Écrivez tout simplement localise-moi Seigneur. Partagez la vidéo et restez connectés. Nous sommes dans nos temps prophétiques. Je bénis tous mes enfants connectés et recevez la faveur de Dieu. Pendant que je suis en train de parler, my God, je suis en train de voir dans le monde de l'esprit, le Saint-Esprit me révèle maintenant. Elle a écrit, ben je n'ai pas vu. Bon, c'est Prince. Je pense qu'il s'appelle Prince. Ok. Seigneur, je prie pour Prince. Je relâche la faveur et la grâce de Dieu dans la vie des princes. Prince, en tant que prophète, là où tu te trouves, je déclare que l'Éternel augmente tes facultés intellectuelles maintenant au nom de Jésus. Cette chose qui te rend étourdi, cette chose qui dérange ton esprit. Tu as une grande destinée. Là où tu te trouves, Prince, alors que ta mère est connectée au prophète ce soir, je prophétise que l'Éternel restaure la vie des princes maintenant au nom de Jésus. Amen. Alors, Prince, sois béni. Là où tu te trouves, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. Alors, connectez-vous, partagez. Marlène, je relâche la faveur, la grâce de Dieu sur ta vie. Marlène, que la grâce, que les portes s'ouvrent pour toi, que les portes s'ouvrent. Je chasse cet esprit de découragement. Alors que vous êtes connectés, mesdames et messieurs, je suis en train de recevoir, n'est-ce pas, plusieurs paroles prophétiques. Il y a une femme qui est là, elle est connectée. Elle est là, elle est connectée. Tu cherches, écoute-moi très bien. Tu es là, tu es connecté. Vous êtes allé voir un médecin et le médecin vous a examiné, vous avez un véritable problème. Votre problème, c'est que vous n'arrivez plus à enfanter. Je prie maintenant, par l'autorité du nom de Jésus. Je n'ai même pas besoin de vous connaître. Je prophétise que le Seigneur ouvre. Je prophétise une opération sans cicatrice. Je parle ce soir sur votre situation. Je déclare une opération sans cicatrice. Que Dieu lui-même vous opère. Que Dieu lui-même vous transforme. Que Dieu lui-même restaure vos entrailles. Pendant que je parle, recevez cette prière comme étant une prophétie. Au fait, c'est une prière prophétique pour vous, madame. Vous êtes là, vous êtes allé chez le médecin. Vous savez de quoi je parle. Vous êtes suffisamment courageuse. Vous pouvez donner votre prénom. Mais si vous n'êtes pas courageuse, c'est pas aussi grave. Hein? C'est la famille. Mais elle est là. Vous êtes allé chez le médecin. Et le médecin vous a fait savoir que vous avez un problème pour concevoir. Alors que je suis connecté à vous au travers de cette émission, je prophétise que le Dieu que je sers vous guérisse maintenant. Vous savez ce qu'il va faire? Il va nettoyer votre intérieur. Il va nettoyer votre utérus. Il va nettoyer vos ovaires. Il va nettoyer votre ventre. Il va opérer ce miracle. Vous avez dit à Dieu, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Dieu va le faire à cause de l'amour qu'il a pour vous. Il le fera au nom de Jésus. Pendant que je parle, vous ressentez comme une chaleur. Oh my God. Si cette femme est là, si tu es connecté, je veux que tu poses un acte prophétique. Le Seigneur m'a dit à chaque fois que tu vas prier avec cet élément, je vais faire des merveilles. Un jour, Dieu m'a amené à expérimenter. Il m'a montré le miracle qui s'est passé à cette époque où la Bible nous dit que Jésus est passé quelque part au bord d'une piscine, la piscine de Bethesda, et il a vu un paralytique qui était couché. Et la Bible déclare, de temps en temps, un ange venait agiter les eaux. L'ange de Dieu m'a montré, le Saint-Esprit m'a montré la force de cet ange. Il m'a dit, regarde, j'ai vu ça dans une vision. C'est un ange puissant. Oh, je déclare maintenant, si tu es là, et que cette prophétie te concerne, va tout simplement prendre un verre d'eau. Attrape ce verre d'eau. Pendant que vous êtes en contact avec moi, je déclare et je prophétise maintenant la puissance de Dieu sur cette eau. Elle est là, cette femme, après cette prière.
Écoutez-moi, après cette prière, 3 jours après, il y aura des choses, il y aura des signes. Dieu va manifester des signes. Je prophétise et je bénis cette eau maintenant au nom de Jésus. Je déclare que Dieu vous accorde cette capacité surnaturelle. Que Dieu vous accorde cette capacité d'enfantement au nom de Jésus. S'il l'a fait pour moi, il le fera pour vous. Je le déclare maintenant. Je bénis cette eau maintenant. Je souffle sur cette eau et je déclare maintenant la guérison. Fais de vos rangs qu'il y veut confirmer sa prophétie. Que Dieu te bénisse, mon frère. Tu peux confirmer la prophétie. Je bénis cette eau maintenant. Allez, buvez cette eau maintenant. Pendant que vous êtes en train de boire cette eau, que la guérison s'installe maintenant. Que la guérison s'installe maintenant. Nous continuons dans l'action prophétique. Continuez de partager. Continuez de partager. Écris avec moi le charisme, Seigneur. Freddy, sois béni abondamment. Freddy, sois béni abondamment. Freddy, sois béni abondamment. Je vois un grand ministère pour toi. Je vois un très grand ministère pour toi, Freddy. Un très grand ministère. Tu n'as même pas encore commencé. Mais ça va aller très vite parce que la grâce de Dieu est sur ta vie. Ne néglige pas le potentiel que Dieu a déposé dans ta vie. Je parle à Freddy. Sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. Oh my God. Pendant que je suis en train de parler, l'Esprit de Dieu me montre des prophètes et des prophétesses. Vous êtes là. Je vois des prophètes et des prophétesses. Il y a d'autres vous êtes suffisamment courageux. Vous êtes rentrés et vous me suivez maintenant. Il y a d'autres qui ne me suivent pas. Enfin, qui me suivent, mais qui n'entrent pas dans la vidéo. Vous êtes un homme de Dieu, vous êtes une servante de Dieu, vous me suivez maintenant. Le Seigneur me dit de vous dire que l'onction qu'il a mis sur vous, c'est une onction royale. Je sais de quoi je parle. Vous êtes une prophétesse, vous êtes un prophète, vous me suivez maintenant. L'Esprit de Dieu me révèle beaucoup de prophètes et de prophétesses. Il y a d'autres qui me suivent en direct là. Pendant que je parle, il y a d'autres qui sont rentrés dans la vidéo. Ça veut dire que vous avez cliqué sur le lien, vous êtes dans la vidéo. Mais il y a d'autres qui suivent la vidéo sans prendre part. L'Esprit de Dieu me dit que ton ministère, tu as une onction royale. Ne néglige pas ce ministère qu'il a déposé dans ta vie. Oh my God, ne néglige pas le ministère prophétique qu'il a déposé dans ta vie. Exerce le don. Dieu me dit, au fur et à mesure que tu vas exercer le don va se manifester. Et l'Esprit de Dieu me montre même que, oh my God, je suis en train de voir une prophétesse et un prophète qui me suit maintenant. Vous êtes en train d'étouffer le don prophétique. N'étouffe pas le don prophétique. Laisse le prophétique s'exprimer. Laisse le prophétique s'exprimer. Parce que tu reçois des choses. Tu vois des choses. Tu n'as pas seulement l'onction, tu as le don prophétique. Rien ne se passe dans la famille sans que Dieu ne te montre. Et parfois tu as même peur de tes rêves. Parce que tu sais que le don est en toi. Oh my God. Pendant que je parle en tant que prophète, j'accélère ce don prophétique. Je dis j'accélère ce don prophétique. Je stimule ce don prophétique. Je déclare au nom de Jésus cette chose et cette capacité surnaturelle, ces dons que l'Éternel a déposés dans tes entrailles commencent à sortir, commencent à s'exprimer, commencent à sortir, commencent à s'exprimer au nom de Jésus. Que ce don commence à s'exprimer. Que ce don commence à s'exprimer. Que ce don commence à sortir. Tu vas prophétiser. Oh my God, il y aura des merveilles. Il y aura des merveilles. Il y aura des merveilles. Je parle à qui? Je lui reçois ce don. Reçois cette capacité. Reçois cette capacité. Commence à parler maintenant. Commence à prophétiser maintenant. Commence à parler maintenant. Commence à prophétiser maintenant. Cette onction monte, elle monte, elle monte. Tu ne pourras pas retenir cette capacité qui vient sur toi. À côté de ce don prophétique, je suis en train de voir des personnes que à qui Dieu a donné le don de miracle. Le don de miracle. Le Seigneur me dit de te dire, tu n'as pas besoin de faire quoi? Tu n'as pas besoin d'inventer quoi que ce soit. Pose tout simplement tes mains sur les malades et les malades seront guéris. Pose tout simplement tes mains. Oh my God. Un jour, les amis, j'ai prié pour un paralytique dans une ville du Gabon. On m'a amené le paralytique. Pendant que j'étais en train de prêcher sur le miracle, on m'a porté le paralytique. J'ai esquivé le paralytique. J'avais peur de prier pour le paralytique. Et puis j'ai mon collaborateur qui dit, papa, il y a un paralytique en face de toi. J'ai voulu faire signe au collaborateur pour dire, mais toi tu es normal ou quoi? Et donc je me concentrais à prier sur des cas moins graves. Vous voyez, pour essayer de fuir le paralytique. Et le paralytique a crié, prophète, je suis en face de vous, je suis en face de vous. Il avait des béquilles comme ça. Et j'entends le Saint-Esprit me dire, prends ces béquilles, arrache les béquilles. Il dit, Seigneur, mais il va tomber. Dieu dit, arrache les béquilles. Et je vous assure que le monsieur avait la foi. Je regarde les yeux du monsieur, je sens la foi dans ses yeux. Mais moi, j'avais peur.
J'ai arraché les béquilles du paralytique et pendant qu'il se débattait pour essayer de marcher, paf, il a commencé à marcher. Les amis, le paralytique pleurait, je pleurais. Le paralytique et moi, nous étions en pleurs. Et le Seigneur m'a révélé ce jour que c'est pas toi qui fais le miracle, c'est moi qui fais. Il ne faut pas avoir peur de poser les mains. Et le Seigneur m'a montré comment guérir les gens naturellement. Vous savez, dans mes programmes, ici à Paris, on va commencer les programmes, vous allez voir des guérisons terribles. Je priais pour des personnes qui avaient le cancer de la gorge, le cancer d'utérus. J'ai vu ces personnes être guéries. Je priais pour des personnes, oh, je pense à la sœur Nathalie, 43 ans, elle ne faisait pas d'enfant. Une femme puissante. Son argent, c'était seulement pour aider sa famille, pour aider ses amis. Ok? Et voilà. Et elle était frustrée. Elle est venue me voir et dit, prophète, est-ce que vous croyez que Dieu peut faire? Je dis, Dieu va le faire. Dieu est capable de vous accorder cet enfant. On a prié. Les amis, 3 jours, je suis rentré dans un travail de jeûne. 3 jours à 7 sans manger, sans boire. Dieu merci, Nathalie a mis au monde une très belle petite fille, Océane. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Frère, et le Seigneur m'a dit, c'est pas toi qui fais le miracle. Tu as tout simplement besoin d'imposer tes mains. La Bible dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades sont guéris. Et moi, quand je travaille, quand j'exerce le ministère prophétique, je ne force pas. Les gens qui forcent, ça dit tu poses la main et tu forces, sois guéri, ça ne se manifeste pas et tu es découragé. Ça ne se passe pas comme ça. Tu n'as qu'à imposer tout simplement. Pose seulement ta main et Dieu fait le reste. Et pendant que je suis en train de parler, il y a beaucoup de personnes, vous me suivez, vous avez le don du miracle. Je déclare que ce don soit stimulé, que ce don soit révélé, que ce don s'exprime, que ce don soit maximisé maintenant au nom de Jésus. Pose seulement la main. Ce n'est pas toi qui fais le miracle. Tu verras ce qui va se passer. Ouvre seulement ta bouche et prophétise. Il a dit à Jérémie, il a dit au prophète Ézéchiel, il dit, crois-tu que ces eaux peuvent revivre? Il dit, Seigneur, je le sais. Il dit, non, prophétise. Parle à ces eaux. Et quand le prophète a commencé à prophétiser, il y eut un bruit. Dieu te demande d'ouvrir la bouche et de parler. C'est une prophétie pour cette prophétesse qui me suit. C'est une prophétie pour ce prophète qui me suit. Faut pas avoir peur de parler. Faut pas avoir peur de prophétiser. Je vois la gloire de Dieu sur ta vie. Je vois l'onction de Dieu sur ta vie. Je vois la grâce prophétique sur ta vie. Je vois ces dons que tu es en train d'étouffer. N'étouffe pas le don. Laisse le don s'exprimer au travers de ta vie. Oh, laisse le don s'exprimer au travers de ta vie. Oh my God, Gaël, je suis en train de voir. L'Esprit de Dieu me dit, tu étouffes le don. Je parle sur la personne. Et Gaël, tu étouffes le don. Laisse le don s'exprimer. Voilà Ézéchiel. Voilà Ézéchiel. Il a dit Ézéchiel, prophétise. Ézéchiel a prophétisé. Et quand il a ouvert la bouche, il y a eu un bruit, un mouvement. Ma brassou par là. Oh my God, Gaël, l'Esprit de Dieu me dit, ne touffe pas le don, ne touffe pas le don, ne touffe pas le don. Laisse le don s'exprimer. Dieu va t'utiliser puissamment, mais il ne faut pas étouffer le don. Il ne faut pas étouffer le don. Laisse le don s'exprimer. Laisse le don s'exprimer. Nathalie reçoit la bénédiction de l'Éternel. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Pendant que tu écris ce commentaire, Nathalie, le Seigneur me montre beaucoup de persécutions. Il me montre même que tu es persécuté, que ça soit physiquement ou spirituellement. Mais Dieu te donne la victoire maintenant. Reçois la victoire, reçois la victoire, reçois la victoire. Il y a une capacité, il y a un don, il y a une grâce dans ta vie. Reçois cette victoire. Relève ta tête, Nathalie. Si ça te parle, confirme, relève ta tête. Tu as un don, tu as une grâce. Personne ne pourra enterrer la chose que tu as déposée dans ta vie. Pendant que je suis en contact avec le prophète, je déclare que ce don s'exprime maintenant au nom de Jésus. Que cette grâce s'exprime maintenant. Prunelle de Dieu, je prophétise, je déclare cette grâce, Kimélia, cette grâce, Lucie, cette grâce, Sabrina, cette grâce, au nom de grâce Mwanda, cette grâce s'exprime maintenant au nom de Jésus. Marlène, cette grâce, je suis en train de voir, l'Esprit de Dieu est en train de faire pleuvoir dans la vie de certaines personnes. Vous êtes connectés, je déclare que cette pluie, une pluie de bénédiction, une pluie de bénédiction, une pluie de bénédiction. Clara, une pluie de bénédiction. Je prophétise sur toi, Clara. Personne, ni dans ta famille, ni au milieu de tes collègues, personne ne pourra étouffer ta destinée. Je suis le prophète Aoulaou. Je te vois dans une influence. Oh my God. Je n'ai jamais tapé pour tout. Je te dis, je te vois dans une influence. Les gens viendront te poser des questions. Comment tu as fait pour avoir ces choses? Parce que je suis en train de voir. Je suis en train de voir Dieu t'amener dans une dimension terrible. Je vois des personnes qui vont te traiter de féticheuse.
On va dire que tu as touché quelque chose. On va dire que tu as touché quelque chose parce que l'homme africain, c'est ça. Quand Dieu commence à élever un homme, on va toujours voir comme si derrière ça, comme si Dieu ne peut pas élever quelqu'un naturellement. On va toujours dire non, s'il est élevé, c'est parce qu'il a touché quelque chose et c'est un féticheur. Mais non, c'est la grâce. Il y a des gens qui portent la grâce. Il y a des gens qui portent la grâce. Et Clara, je te dis de la part de l'Éternel, tu portes cette grâce et tu sais que tu peux pas échouer. Oh my God, je suis en train de voir Aïcha Ba. Aïcha Ba, l'Esprit de Dieu me parle de toi. Le Saint-Esprit me dit de te dire, écoute-moi très bien. Tu donnes des céphalées à plusieurs personnes. C'est-à-dire, Aïcha Ba, écoute, quand les gens te regardent, les gens sont complètement dérangés. En fait, tu déranges. Tu déranges tellement que je suis en train de voir de jeunes filles en colère contre toi. Des personnes à qui tu n'as rien fait. À cause de quoi? À cause de ton étoile. Et tu vas te poser la question, mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi autant d'acharnement contre moi? Pourquoi autant d'attaques? C'est à cause de ton étoile. Au fait, tu es victime de ta grandeur. Tu es victime de ta compétence. Tu es victime de ta beauté. Tu es victime de la grâce de Dieu dans ta vie. Mais sois au-dessus de ça. Dieu te donne la force, Aïcha. D'ici 3 ans, je prophétise sur Aïcha. L'histoire de ta vie change. Note ça quelque part. Je suis le prophète Steve Aoulaou. D'ici 3 ans, tu vas plus courir derrière les choses. Je dis l'histoire de ta vie change. Tu chercheras qui est prophète Steve. Aïcha, je t'annonce de la part de Dieu. L'histoire de ta vie va changer de manière radicale. Ce que tu fais là, ce n'est pas encore le top. Dieu va souffler un vent de bénédiction sur ta vie. Et les gens qui t'ont fait du mal sauront qu'en réalité, depuis le ventre de ta maman, Dieu est avec toi. Est-ce qu'on peut partager? Les bras sous par la hama. Partagez, partagez. Augmentez-moi le volume. Je sens que mon onction, l'onction prophétique monte. My God, je sens que l'onction prophétique monte. Je sens que l'onction prophétique monte. La brassou par la huma libra kata. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Est-ce qu'on peut continuer de partager? Augmente le volume, augmente le volume, augmente le volume, augmente le volume. Invite quelqu'un, invite quelqu'un. Augmente le volume. Je suis connecté à Claire Camela. Claire Camela. Claire Camela. Claire Camela. Je suis en train de voir un esprit. Mais l'esprit que je vois sur le plan spirituel, c'est un serpent. Est-ce que tu fais des rêves où tu vois un serpent? Claire Carmela, je suis avec toi. Réponds rapidement. C'est une entité qui travaille dans votre famille. Je vais t'expliquer à qui appartient ce serpent. Oh Seigneur, merci pour la grâce de ce soir. Claire Carmela, tu es là. Est-ce que tu as fait un rêve où tu as vu un serpent? Est-ce que ta famille parle toujours du serpent? Elle dit oui, papa. My goodness. C'est un esprit. C'est l'esprit du serpent qui travaille dans votre famille. Demande à toute la famille l'esprit du serpent. Est-ce que tu as déjà fait un rêve où tu as vu un serpent? Mais laisse-moi te dire que c'est le serpent qui travaille dans votre famille. Et le but de ces serpents, c'est d'avaler les richesses. C'est ce qui explique que personne n'arrive à évoluer dans votre famille. Il y a des gens qui ont un grand potentiel, mais personne n'arrive à évoluer. Parce que le serpent a avalé les richesses de la famille. Et les quelques personnes qui essayent de réussir ont du mal à avancer. Ils ont du mal à avancer. Je suis avec Claire Carmela. Ils ont du mal à avancer. Parle, parle, parle. Ta famille, oui, ta famille. C'est le serpent qui travaille. Écoute-moi, laisse-moi une note vocale. Écris-moi, envoie-moi un message sur mon numéro personnel. Voilà, tu envoies une note vocale. Je vais prier pour toi après. Je vois, c'est un serpent. Et elle n'est pas la seule. Elle n'est pas la seule. Il y a des gens qui me suivent là. Vous me suivez, vous rêvez des serpents. Constamment, tu vois un serpent. J'ai reçu une dame qui m'a dit, prophète, à chaque fois que je dors, je vois un serpent qui parle avec moi. Je peur le serpent parle, le serpent dit non, il ne faut pas avoir peur de moi, je suis là pour te protéger. Elle dit, mais prophète, comment un serpent peut me protéger? Je dis non, en fait, il n'est pas là pour te protéger. C'est des services. Et il y a des familles comme ça où c'est le serpent qui travaille. C'est le serpent qui travaille, celui qui gère la famille. Il y a d'autres, c'est la sirène qui gère la famille. D'autres, c'est la tortue qui gère la famille. Et on va te dire, votre totem, c'est la tortue. Votre totem, c'est le serpent. Votre totem, c'est la panthère. En fait, c'est les esprits de famille. Tu comprends? Il y a des femmes qui sont comme des panthères.
Tu ne comprends pas pourquoi tu as un mauvais comportement. Et à chaque fois que tu as quelqu'un de sérieux, cette personne ne fait rien de sérieux avec toi. Et même quand la personne décide de t'épouser, c'est à ce moment où cet esprit se révèle en toi. Tu as du mal à te contrôler. Quand tu te fâches, tu casses tout. Et c'est après que tu regardes, mais qu'est-ce que je fais? Il y a d'autres même, quand elle est fâchée, elle est prête elle peut finir avec sa vie, au fait. Elle peut prendre un couteau, commencer à s'enfoncer le couteau. Vous voyez, si elle est au 3e étage, elle peut sauter. Il y a des femmes comme ça. C'est un esprit de panthère. Et tu vois, tu vas te rendre compte que cet esprit te fatigue. Ça t'a chassé plusieurs personnes. Des personnes qui voulaient te marier. Des personnes qui voulaient s'occuper de toi. Il y a d'autres. C'est un esprit de chèque. J'ai entendu un prédicateur dire les esprits n'existent pas. J'ai dit, mon frère, lui là, il lit la Bible, il est normal ou quoi? Il lit la Bible comment? Mon frère, Jésus lui a dit à Pierre, il dit, Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler. Il dit, mais moi je priais pour toi, Pierre. Quand tu seras affermi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Donc Pierre marchait avec Jésus, mais il n'était pas converti. Et c'est ce qui explique même qu'il a régné Jésus. Comment il s'appelle? Judas. Judas marchait avec Jésus. Mais c'était toujours un voleur. Il avait eu le sens du vol dans son esprit. Vous comprenez quoi je parle? Donc tu peux accepter le Seigneur. Tu peux marcher avec Jésus, mais tu as des liens. Jésus lui-même, quand il a libéré Lazare, il a dit, Lazare, sort. Ensuite, il a dit aux disciples de lier Lazare et laisser-le s'en aller. Il y a des gens qui ont des esprits très méchants. Il y a d'autres, il y a des hommes qui me regardent. Vous avez ce que j'appelle de vice sexuel. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire un mois sans rapport. C'est plus fort. Un mois, tu ne peux pas en fait. C'est un vice. Tu comprends de quoi je parle? Il y a d'autres, ils ont un esprit de malchance, un esprit de chèque. Vous pouvez être 10 ou poser le dossier. On va accepter tout le monde. Toi, on ne t'accepte pas. À cause de quoi? Il y a un poids. Il y a quelque chose qui pèse sur toi. Et c'est naturel, c'est là. Tu vas tout dire, tu vas tout faire. Tu vas dire, je ne suis pas dans vos choses de Dieu. Mais tu ressens ce poids. C'est là, la chose est là. Ça pèse sur ta vie. À chaque fois que tu vas attraper le bonheur glisse. À chaque fois que tu es sur le point de rentrer dans ta bénédiction, ça glisse. Mais qu'est-ce qui se passe? Vérifie. Il y a une entité dans la famille qui travaille pour vous rabaisser, pour vous étouffer. Un jour, je priais pour les membres de ma famille. En fait, pour ma famille, je priais. Parce que je commençais le ministère, le ministère n'évolue pas. Pourquoi? Et c'est quand je priais que Dieu m'a dit, regarde, dans ta famille, il y a le ralentissement. Tout le monde a du mal. Ils ont du mal à démarrer. Il y a même d'autres, tu démarres bien, mais tu as du mal à progresser. Ou tu commences et puis tu reviens à zéro. Tu comprends de quoi je parle? Tu commences bien, après tu reviens derrière. Et puis paf, il y a un événement qui vient, paf, tout est brisé. Mais qu'est-ce qui se passe? Ce sont des entités qui sont là. Vous savez, j'étais en train de dire à un de mes fils, qui est au niveau du Gabon, je crois que c'est mon pasteur, je tente d'expliquer un mystère. La Bible dit, quand Samson est allé épouser sa première femme, il a vu un lion, il a affronté le lion. Et c'est quand il a déchiré le lion qu'il a pu traverser pour aller épouser sa femme. Il y a des femmes comme ça, quand tu décides d'aller épouser une femme, les esprits de sa famille se lèveront contre toi. Et vice versa. Tu décides, tu donnes ton cœur à un homme. Tu dis, c'est l'homme de ma vie. Je veux vraiment être avec cet homme. Les esprits de sa famille ne te laisseront pas tranquille. Ils vont te combattre. Ils vont te... Si tu es capable de renverser les esprits de la famille de ton mari ou de ta femme, alors cet homme t'appartient. Donc tu ne peux pas dire non, c'est mon mari, c'est ma femme. Ce n'est pas encore ta femme, ce n'est pas encore ton mari, parce que tu n'as pas encore renversé l'entité qui gère le monsieur. Il y a des gens qui sont gérés, il y a des hommes qui sont gérés par des esprits. Une femme est venue me voir. Une blanche, hein? Il y a des gens qui ont dit, oh, les blancs ne sont pas possédés, mais c'est faux. Une blanche m'a appelé, m'a dit, prophète, je vous appelle, je suis vos vidéos, je n'arrive pas à comprendre. Elle dit, mon mari se lève la nuit et il se déshabille. Il se déshabille, il se balade. Et les enfants voient la nudité de leur père. Vous pensez que c'est naturel? Un homme, elle dit, papa, il a réussi sa vie. Un boss, un chef d'entreprise. Vers les 3h, 4h du matin, le monsieur se déshabille. Il se balade maintenant. Il se balade. Mais qu'est-ce qui se passe? Elle dit, prophète, est-ce que votre Dieu peut faire quelque chose? Un homme comme ça, il faut l'aider. Il faut l'aider. Et elle a tout fait. Elle est allée voir les hommes de Dieu. Ils ont prié. Ils sont allés même voir des gens. Rien du tout. Le monsieur, tous les 3 heures, il faut qu'il se déshabille, marche nu.
Parfois, il marche dans la maison, parfois il sort de la maison, il sort de la maison, il va vers le parking, il marche. C'est des services. C'est voilà quelqu'un qui a réussi, mais il y a des esprits qui embêtent. Donc, c'est juste une parenthèse pour montrer à notre sœur qu'il y a des esprits qui travaillent. Vous savez que mon but ici, c'est vrai, nous prophétisons, nous orientons les gens, mais parfois je marque aussi des petites pauses comme ça pour essayer de conscientiser, essayer de connecter, révéler aux gens ce qui se passe. Quand vous décidez de donner votre cœur à un homme, sachez que les esprits de sa famille se lèveront contre vous. Ça, c'est clair. Ainsi, la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère, attention, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Mais si son père, si cet homme-là a des entités, si la maman ne veut pas le mariage, le papa ne veut pas le mariage, si son père refuse, nous avons eu des cas comme ça, où le père dit à sa fille, je ne veux pas que tu épouses cet homme. Et la fille dit, papa, j'aime mon mari, je vais... Elle dit, donc, comme tu n'écoutes pas ton père, vas-y. Mais tu ne vas pas réussir. Si je suis ton père, je vais voir là où tu vas te marier. Comme un père libère une telle parole, ne prends pas ça comme un jeu. Hein. Oh, non, de toutes les façons, moi je suis chrétien, ça ne m'arrivera pas. Attention, c'est ton père. C'est quelqu'un qui t'a... C'est ton père, c'est la force de ses entrailles. Tu existes à cause de ce monsieur. Donc s'il parle sur toi, attention. Si tu n'as pas rencontré un homme de Dieu qui prie pour toi, pour désenvoûter, pour casser cette malédiction, mon frère, ma soeur, tu n'auras jamais un mariage stable. Et donc il y a des entités comme ça qui parlent contre les enfants de Dieu. Moi, je connais un homme de Dieu qui a pleuré quand j'étais en Afrique du Sud. Il a attrapé mes pieds et j'étais en train de prêcher. C'était fort. Et ce qui est bizarre, c'est que cet homme de Dieu-là, on était dans une conférence des grands hommes de Dieu. C'est un Sud-Africain. Il a prêché avant moi. Oh, il a prophétisé, c'était fort. Il a prophétisé sur tout le monde. J'étais avec mon épouse, j'étais avec une de mes collaboratrices. Et quand on a annoncé le prophète du Gabon, les amis, quand je commence à prêcher, le monsieur venait attraper mes pieds et dit, prophète, c'est vrai que je prophétise, mais la grâce là, pardon. Je n'ai jamais vu ça. Il dit, pardon, devant toute l'assemblée. Non, j'ai aimé l'humilité de cet homme. Il dit, prie pour moi. Il dit, prophète, c'est ce que vous venez de dire là. Il dit, je suis un homme de Dieu, je prophétise. J'ai une église de 1000 personnes. Mais j'ai du mal à me stabiliser, j'ai du mal à trouver une femme. Il dit, prophète, j'ai tout essayé. Même quand je démarre avec une sœur, au bout de 6 mois, ça casse. Il dit, mais ce que vous venez de dire là, je me souviens que mon père avait libéré une parole sur moi. Et je me suis dit, comme j'ai accepté le Seigneur et comme je suis un homme de Dieu, ça ne peut pas m'atteindre. Mais le papa avait lapé le sol. Il a dit, si je suis ton père, je vais voir là où tu vas y trouver une femme. Vous comprenez quoi je parle? Parce qu'il avait manqué de respect à la copine de son père. Il avait manqué de respect à la copine de son père. Et il dit, je vais voir où tu auras une femme stable. Je vais voir là où tu vas avoir une femme stable. Le père a touché ces choses. Je ne pense jamais et ne te dis jamais que ton père était ma boule. Prophète, qu'est-ce que tu as dit? Je dis ne pense jamais. Et ne te dis jamais que ton père est simple. Quand je dis que ton père n'est pas simple, ça ne veut pas dire qu'il a le fétiche. Si je dis ton père n'est pas simple, c'est une manière de te dire ton père est toujours ton père et il sera toujours ton père et il connaîtra toujours les choses. C'est quelqu'un qui a ouvert les yeux avant toi et donc il a le secret de secret. Il peut favoriser ton élévation, il peut détruire ta vie. C'est ce qui explique que la Bible dit, honore ton père et ta mère afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps. Donc la longévité dépend de ton père et de ta mère, pas de Dieu. Hein. Tu veux vivre longtemps, c'est ton père que tu dois honorer. Tu veux vivre longtemps, honore ta mère. Moi, je suis un homme de Dieu, hein, accompli. Mais quand ma mère crie, les amis, je ne suis plus homme de Dieu, je diminue, je m'efface. Mon épouse, là, elle peut vous dire. Hein. Quand ma mère tonne, vous ne connaissez pas. C'est pas qu'elle me fait peur, non. Mais quand elle parle, je connais tellement la Bible. En fait, je n'ai peur de personne. Mais ma mère, frère, quand ma mère parle, j'écoute. Parce que je sais. Et quand elle prie pour moi, oh, ça c'est la prière la plus puissante. C'est ça qui explique que je ne peux pas échouer dans ma vie. Ma mère, c'est ma fille spirituelle. C'est moi qui l'ai convertie. Quand c'est pas le Seigneur, c'est moi qui l'ai amené au Seigneur. Mais quand elle me donne le conseil, j'écoute, je suis là, je m'assois, j'écoute. Et quand elle prie pour moi, je sens l'onction. Tu comprends de quoi je parle? Je sens l'onction. Ça, c'est la protection. Ça veut dire qu'avant la protection divine, il y a d'abord la bénédiction, d'abord de celle qui t'a mise au monde. Mais regardez notre génération. Nous avons aujourd'hui des grands bishops, les archibishops, les évêques.
Les prophètes, les prophétesses des nations, les hommes les plus puissants, les femmes les puissantes, les blogueuses, hein, les femmes d'influence, mais qui ne respectent pas. Tu ne respectes pas ton père, tu ne respectes pas ta mère, tu ne t'affiches pas à ton père, même le père spirituel, n'en parlons même plus. Je rien que le père naturel, parce que si j'amène ça sur le côté spirituel, ça c'est encore un autre débat. On va dire non, il veut les fidèles, il veut que les gens l'obéissent. Si tu n'arrives pas à respecter ton père naturel, ce n'est pas ton père spirituel que tu vas respecter. Hein. Et vous voyez, moi-même, mon père spirituel, mon épouse est là. Quand mon père spirituel parle, quand je parle avec mon père spirituel au téléphone, j'ai l'impression qu'il est en face de moi. Je m'assois, j'écoute. Oui, papa. Oui, papa. Oui, papa. Parce que c'est la personne qui t'a versé l'huile, qui t'a consacré. Dieu ne te demande pas de rentrer dans les choses. Il y a des gens qui disent, oh, mon père est bizarre, mon père a dit ceci. Ok, ton père a... Dieu ne te demande pas de rentrer dans le comportement de ton père. Mais Dieu te demande tout simplement de l'honorer. Honore tout simplement le monsieur. Parce qu'il mérite l'honneur. Tu peux reprocher à ton père de beaucoup de choses. Ça peut arriver, nous sommes des êtres humains et nous avons des faiblesses. Mais quand tu commences à toucher l'honneur d'un père, la malédiction est sur ta vie jusqu'à l'infini. Il faut honorer. Il faut apprendre à honorer. Honorer c'est quoi? C'est de respecter, couvrir, aider, encourager, protéger. C'est ça l'honneur. Mais il y a des enfants, quand elle est fâchée, quand elle est en colère, oh mon Dieu, le père et la mère, ça devient comme le chiffon. De toutes les façons, tu n'es pas Dieu. Le père te dit, ah bon, je ne suis pas Dieu, je t'ai mis au monde, ah, je m'en fous de ça. Tu vas m'amener où? Tu es qui? Laisse-moi ça. Tu ne peux pas me maudire. Je m'en fous de ta malédiction. Et aujourd'hui, nous nous baladons avec des entités, avec des esprits, avec des choses compliquées qui nous rattrapent même dans notre évolution, dans notre vie adulte. Tu n'arrives pas, il y a un niveau, tu ne pourras pas percer dans la vie. Pourquoi? Parce que tu n'as pas donné l'honneur. La Bible ne dit pas la Bible dit honore, que ton père ait raison ou qu'il ait raison ou pas. Dieu dit honore. Qu'il soit saint ou pas, Dieu dit honore. Qu'il sente mauvais ou pas, Dieu dit honore. Qu'il soit bandit, voyou, escroc ou peu importe ce qu'il est. Dieu ne te demande pas d'être un voleur comme lui, d'être un pécheur comme lui. Mais Dieu dit, ça là, je ne peux pas négocier avec toi. Tu vas honorer ce monsieur. Parce qu'il mérite l'honneur. Grâce à ce monsieur, tu es venu à l'existence. Honore. Et honorer un père, c'est quoi? C'est pas rentrer dans ces choses. C'est donner l'honneur. Respecter un père. De temps en temps, appeler. Faire des petits cadeaux. Montrer à cet homme qu'il est important. Il peut avoir des faiblesses, il peut avoir des erreurs. Mais c'est un homme important. C'est un homme qu'on doit respecter. C'est un homme qui mérite notre respect. Parce qu'il fut un temps, il était à tes côtés. Même si aujourd'hui tu as de l'argent, même si aujourd'hui tu es dans un autre pays, même si aujourd'hui Dieu t'a ouvert certaines portes. Mais l'honneur, maman, c'est la garantie de la longévité. Honore ton père et ta mère, afin que tu sois heureux, voyez non, et que tu vives longtemps. Ah non, mais Joyce Meyer a été violée par son père. Joyce Meyer, une motivatrice, une enseignante, servante de Dieu américaine, son papa l'a violée plusieurs fois. Et Dieu a demandé à sa servante de respecter son père, d'aimer son père. Elle est allée même plus loin. Elle a offert des cadeaux. Elle a acheté une maison à son père. Une maison. Toute une maison, elle a acheté à son père. Il dit, papa, tu as abusé de moi. Tu as fait des choses. Je reconnais. Mais en ce qui concerne l'honneur, ce n'est pas à moi de te venger. Je dois t'honorer. Et il y a des gens là. Ton père est devenu un chiffon. Ta mère, tu ne t'occupes. Tu t'en fous pas mal. Tu ne sais même pas comment elle a dormi. Vraiment, tu t'en fous. Tu peux pas aller loin. Un homme de Dieu peut libérer des paroles. Il peut prier pour toi. Tu peux jeûner, prier. Tant que tu n'as pas donné l'honneur à cet homme, à cette femme, tu n'iras pas loin. Il ne faut pas qu'on te mente. Si prophète Steve Aoulaou ne tombera jamais, je vous dis impossible. Pourquoi? Oh, j'honore tellement ma mère et mon père spirituel que Dieu me sait que je ne peux pas y jouer. Je ne peux pas. Je ne peux pas. C'est impossible. Il ne faut pas confondre les épreuves de la vie et l'échec. Les épreuves arrivent à tout le monde. Mais l'échec, quand on te regarde, on sent la malédiction sur toi. C'est-à-dire ta peau reflète même la malédiction. C'est que tu portes, on sent la malédiction. Vous ne connaissez pas la malédiction. Hein? La malédiction, hein? Tu la ressens dans tes entrailles. Tu sens que tu es maudit. C'est-à-dire que même trouver le peu même pour manger, tu n'arrives pas. Là, tu sens que la malédiction est sur toi. La malédiction, attention. La malédiction existe. Je sais de quoi je parle.
Moi, je suis un homme béni. Dans une terre étrangère, je vois comment les anges travaillent à ma faveur. Je dis, my God. Quand les gens parlent un peu à gauche, à droite, oh, la France est difficile. Je dis, mais difficile comment? Enfin, je ne comprends pas. Parce que la Bible dit, nous ne sommes pas de ce monde. Vous voyez, non, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Il a dit à Jésus, je t'établis au-dessus des nations. Donc pour moi, en fait, toutes les nations m'appartiennent. Parce que je suis un fils de Dieu. Et le monde appartient à mon Dieu. Je ne me considère pas comme un étranger ici en France. Hein. Je me considère chez moi. Parce que la terre appartient à mon Dieu. Tu comprends de quoi je parle? Et quand tu honores ton père et ta mère, la faveur t'accompagne. Quand tu honores un homme de Dieu, la faveur t'accompagne. Même si tu apprends que ton papa traverse des moments difficiles ou qu'il a mal parlé de toi, aucun enfant n'a le droit de corriger son père. Tu peux faire une remarque à ton père, mais tu ne peux pas corriger ton père. Et Dieu ne t'a pas établi à corriger ton père. Un enfant ne corrige pas son père. En fait, j'ai envie de te dire, un enfant ne se venge pas de son père. Non. Parce que la faiblesse de ton père, tu comprends, non? C'est un enseignement pour ton futur. La faiblesse de ton père aujourd'hui, c'est un enseignement pour ton futur. C'est très important. J'ai eu l'habitude de vous dire que la Bible nous dit, David a eu l'occasion de tuer Saül. Il n'a pas touché à Saül. Vous savez pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas descendre au niveau de Saül. Et c'est parce qu'il n'a pas touché à Saül que Dieu a enlevé la couronne sur Saül et il l'a mis sur David. Donc imagine s'il avait tué Saül. Il ne devait pas devenir roi. Parfois, Dieu va te donner l'occasion de détruire les gens. Enfin, il te donne l'opportunité de décider sur ton ennemi. Et il regarde ton attitude, il regarde ta manière de faire, ta manière d'opérer. Dieu avait donné à David la possibilité de détruire Saül. Et Dieu regardait David, dit, je vais maintenant voir ce qu'il va faire. Regarde, je te livre cet homme. Parce que la Bible dit, Saül allait de caverne en caverne pour chercher à tuer David. Et Dieu a tout arrangé. Il dit, regarde la faiblesse de Saül. Je te livre Saül en tes mains. Tu peux détruire ce monsieur. Tu dis quoi? Et Dieu te donne au ciel, il observe, regardez. Sa manière d'opérer, sa manière de faire. Et David a eu l'intelligence. Il a eu la sagesse. Il s'est dit, certainement cet homme, même s'il a un mauvais esprit qui le possède, parce que la Bible nous dit que Saül avait un mauvais esprit qui l'agitait. Il dit, même si tu as un mauvais esprit sur toi, je me souviens qu'un jour tu as reçu l'huile de Dieu sur toi. Et je ne peux pas mettre ma main sur toi. Monsieur, ta mort ne viendra pas de moi. Ça viendra de quelqu'un d'autre, mais pas de moi. Il dit, je ne peux pas mettre la main sur celui qui a reçu l'huile de l'Éternel. Vous savez ce qu'il a fait? Il a tout simplement coupé le pan de la robe de Saül. Ensuite, il a réveillé son père. Il dit, papa, regarde. Je t'ai approché, tu étais endormi. Si je voulais te tuer, je t'aurais tué. J'ai toutes les preuves pour te foutre au sol. Mais ton malheur ne viendra pas de moi. Et quand Dieu a vu ça, Dieu a dit, David, tu mérites d'avoir la place de Saül. Je vais enlever la couronne sur la tête de Saül et je vais te la donner. Parce que tu m'as démontré que tu es roi. Et c'est ce jour-là que David a reçu la couronne. Mon frère, écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Un fils ne corrige pas son père. Je vais encore aller plus loin pour... Parce qu'il y a des gens qui pensent que non. Vous vous posez des questions. Mais pourquoi je n'arrive pas à évoluer? Pourquoi je n'arrive pas à réussir? Ton père est frustré. Ta mère est frustrée. De temps en temps, fais des petits cadeaux. Ça ne te coûte rien du tout. Rien du tout. Rien, je vous assure, rien du tout. De temps en temps, appelle ton père, appelle ta mère, tu as des petits entrées, tu fais un petit pli, tu envoies. C'est très important, les amis, ce que je suis en train de vous dire. C'est très important. Ça va t'ouvrir des portes. Je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je bénis ma belle-mère, à chaque fois que je bénis ma mère, à chaque fois que je bénis mes beaux-frères, mes belles-sœurs, je sens quelque chose de nouveau sur ma vie. Je vous assure, je ne manque de rien. Ça me dit, prophète type, ah bon, je vous dis la vérité, je vous garantis. Dieu m'a mis dans une position où je ne suis pas quelqu'un qui s'agite avec le matériel. L'apôtre Paul a dit, je sais vivre dans la disette comme dans l'abondance. Donc avec l'abondance, je suis à l'aise. Je sais opérer dans l'abondance. Donc quand il y a beaucoup, je sais me faire plaisir. Quand il y a un peu, je sais aussi limiter. Donc je suis équilibré. Vous comprenez de quoi je parle? Et à chaque fois que je fais du bien à ces aînés, je sens la grâce de Dieu sur ma vie. Et c'est très important de comprendre ce message. Vous avez des personnes, prenez des photos, faites tout, mais
incapable d'appeler son père, incapable d'appeler sa mère. Oh non, parce qu'elle m'a fait du mal. Oh, cette femme parle trop. Arrivera un temps, viendra un temps où tu ne verras plus cette femme. Et c'est là où tu vas sentir la douleur quand tu perds un père. Quand tu perds ton père ou ta mère. Même si tu ne parles pas avec ton père et avec ta mère, le jour où ton père meurt, le jour où ta mère meurt, mon frère, si tu ne pleures pas, c'est que vraiment tu es un démon. C'est que Satan a pris tout ton être. Faites attention les amis, je vous montre le secret. C'est des choses que j'enseigne à mes enfants spirituels. Mais je relâche ce message sur Facebook pour aider le plus grand nombre de personnes. En réalité, le plus grand secret pour maintenir la bénédiction dans sa vie, c'est quand tu commences à honorer ton père, ta mère. Quand je parle de ta mère, je parle de ta mère physique, ton père spirituel, ta mère spirituelle. C'est très important. Un fils ne corrige pas son père. Tu peux faire une remarque, mais tu n'as aucun pouvoir de mettre la nudité de ton père. Sinon, la malédiction de l'Éternel sera sur toi. Celui qui expose la nudité de son père expose sa propre nudité. Car la nudité de ton père, c'est ta nudité. Oh, ma brasoupa là. La Bible dit, un fils dans la Bible a vu la nudité de son père. Au lieu de couvrir le père, il est venu exposer le père. Et quand il a exposé le père, vous savez ce qui s'est passé? La Bible dit, le père était bourré. Et les autres fils sont venus dire à Noé que ton fils que tu aimes là, il t'a livré. Et quand Noé s'est réveillé, Noé a dit, mon petit, si je suis un homme de Dieu, c'est pas parce que j'ai bu le vin, c'est pas parce que j'étais bourré, c'est pas parce que j'ai perdu l'équilibre, que toi, mon fils, qui est né, qui est sorti de mes entrailles, lève ta main contre moi. Il dit, si je suis ton père, que Dieu me traite dans toute sa rigueur, je te maudis. Et la Bible dit, Dieu a légalisé la malédiction. La Bible dit, quand le père se réveillait, vous savez pourquoi? Parce qu'un père se réveille toujours. Ne l'oublie jamais. Un père se réveille. Il peut être bas, il peut être en bas, il peut avoir des faiblesses, il peut tâtonner, elle peut être déjà vieille. Tu l'as déjà classifiée, elle est vieille. Oh, cette vieille-là m'emmerde, ce vieux-là m'emmerde. Oh, je m'en fous, j'ai ma destinée. C'est pas grave, tu vas réussir. Dans quoi? Sans la bénédiction de ton père. Il y a même les gens, vous avez peur de votre père, vous avez peur de votre mère, vous l'avez mise de côté. Et quand on dit c'est ton père, oh non, c'est pas mon père. Moi, j'ai connu des enfants spirituels comme ça. Tu connais le prophète Steve, c'est ton père. Non, c'est pas mon père. Hein. Parce qu'on parle mal de toi quelque part et donc la personne te réunit. Quand on parle bien de toi, non, c'est mon père spirituel, c'est quelqu'un qui a prié pour moi. Dès qu'on parle mal de toi, non, c'est pas mon père, je ne connais même pas. Vraiment, donc c'est ça qu'il fait. Oh, vraiment, je ne le connais pas. Ça, c'est des mauvais enfants. Un véritable fils va te soutenir, il va te protéger, il va te donner des conseils, il va t'encourager. Il n'aura pas honte de toi. Combien de personnes parmi nous, nous avons honte de nos parents. Nous avons honte. Tu as honte de ta mère, tu as honte de ton père. Tu as même honte de mettre la photo de ta mère sur ton profil ou de ton père. Tu as honte que les gens ne sachent pas que c'est ton père. Oh, sa mère est bizarre, son père. Parce qu'on est dans la génération, hein, la génération va vite. On court plus vite que le vent. Une génération perdue qui court plus vite que le vent, qui ne comprend pas les bases de la vie, les bases. Les fondations. Tu vas aller loin. Tu n'as pas de rapport avec ton père. Tu vas aller loin. Tu n'as pas de contact avec ta mère. Tu vas aller loin. Tu vas aller dans ta destinée prophétique. Tu vas construire la maison. Tu vas avoir un grand mariage. Tu vas être influent. Tu vas être un grand bishop, une grande bichopette. Sans respecter ton père et ta mère. Il n'y a pas de futur. Je sais de quoi je parle. Honore ton père et ta mère afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps. Vous voyez, le bonheur, c'est d'abord l'honneur que tu donnes à ton père. Donne-le. Dieu ne te demande pas de rentrer dans les choses de ton père. Dieu te demande tout simplement de l'honorer. Papa, je t'honore. Papa, je te respecte. Et même si j'entends des choses sur toi, je vais continuer à t'honorer, continuer à prier pour toi. Parce que je me souviens qu'il fut un temps où j'étais en bas, tu as prié pour moi. Où j'étais en bas, tu m'as soutenu. Où je n'existais pas, tu as aimé une femme. Où vous êtes accouplés. Vous avez manifesté votre amour et je suis venu en existence à cause de la vie que tu m'as donnée. Même si j'apprends que tu es un franc-maçon, tu es un sorcier, peu importe, sorcier ou sorcier, Dieu ne te demande pas de rentrer dans sa sorcellerie. Parce qu'il y a des femmes comme ça. Mon père c'est un sorcier, je n'approche pas. Dieu ne te demande pas de rentrer dans sa sorcellerie. Dieu te demande tout simplement de l'honorer. Honorer, ça veut dire quoi? Quand c'est son anniversaire, tu honores. Ou quand tu sens dans ton esprit que tu veux faire un cadeau, tu fais. Et vous avez des faux prédicateurs, des bandits prédicateurs qui passent pour dire non, si ton père est sorcier, il ne faut pas donner à manger à ton père. Si tu donnes, il va féticher. Quel fétiche va te faire donner? C'est toi qui donnes, c'est pas lui qui donne, c'est toi.
Tu fais un bon cadeau, tu envoies. C'est ton père, tu pries, tu dis Seigneur, je reproche à mon père beaucoup de choses. Mais je reconnais que c'est l'homme qui m'a donné la vie. Je reconnais que si je vis ça grâce à cette femme, je vais faire un petit pli. Maman, je t'ai envoyé quelque chose. C'est pas grand chose. Ça peut être 30 €, ça peut être 40 €, ça peut être 50 €. Oui, les amis, vaut mieux celui qui donne quelque chose que celui qui ne donne rien. Mais oui, c'est la vérité. C'est la vérité. Ça peut être un 5 € que tu envoies. Ça peut être un 80 € que tu envoies. Et si tu envoies ça chaque 2 semaines, c'est beaucoup. Il y a des gens ici qui vivent en Europe qui n'ont jamais envoyé même à leur maman 100 €. Hein. Vous comprenez pas? Donc, si tu as déjà la possibilité d'envoyer à ta mère 50 €, ça fait, c'est important. C'est pas la somme qui fait quelque chose. Vous voyez, c'est le geste. Et quand la maman prend ça, déjà, elle réalise, elle sait que la vie en Europe, c'est pas facile. Donc, rien que avoir cette pensée, rien que savoir que déjà la vie en Europe, c'est pas facile, tu te bats pour toi-même et que tu te bats quand même à envoyer quelque chose, je vous assure, vous ne pouvez pas imaginer. Déjà, le respect qu'elle va manifester, l'amour en retour, les bénédictions. Et je vais vous révéler un grand secret. Vous savez, la Bible dit ceci. La Bible dit, je bénis le pauvre et la bénédiction du pauvre est tombée sur moi. Attention, il dit quoi? Je bénis le pauvre. Voyez? Et la bénédiction du pauvre est tombée sur moi. Donc, même le pauvre ne sait pas qu'il a une bénédiction. Maintenant, comment faire pour arracher la bénédiction sur la tête du pauvre? Il faut donner au pauvre. Donc, celui qui donne, reçoit. Ainsi, la Bible dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Tu veux recevoir quelque chose de ton père? Donne quelque chose. Tu veux recevoir quelque chose de ta mère? Donne. Même si elle ne parle pas, le fait qu'elle a mangé ce qui t'appartient, c'est déjà des grandes portes qu'elle t'ouvre. Le fait qu'elle accepte ton cadeau, c'est des grandes portes qu'elle t'ouvre. Tu veux quelque chose dans la vie de ton père? Sème. Bénis ton père, que ce soit ton père naturel, que ce soit ton père spirituel, parce que les deux, si tu ne sais pas, si tu ne respectes pas ton père naturel, c'est pas ton père spirituel que tu vas respecter. Et le plus souvent, des gens qui détruisent les églises, qui parlent fort dans les églises, qui détruisent les frères en Christ, les hommes de Dieu, c'est les gens qui sont sauvages déjà envers les parents. Quand tu n'arrives pas à respecter ton père, c'est pas ton pasteur que tu vas respecter, que tu vas apprendre à respecter. Mais regardez bien, quelqu'un qui a une bonne éducation, qui respecte son père, regardez bien, même dans nos églises là, vous revoyez la personne a une bonne éducation, elle respecte son père, elle respecte sa mère, vous allez voir que même avec le pasteur, avec les frères et sœurs, elle n'est pas dans le Congo ça, elle vient dans l'église, elle prie, elle rentre. Même si elle entend des choses sur le pasteur, sur les frères, ça ne concerne pas. Parce que l'église, les amis, c'est un tout. Dans l'église là, il y a des voleurs, il y a des bandits, il y a des voyous, il y a tout. C'est un lieu, c'est comme l'église, c'est comme l'hôpital. C'est toute une foule, tout le monde vient pour recevoir sa guérison. Et le Fils de l'homme est venu pour ceux qui sont malades. Donc l'église là, c'est un lieu de malades. C'est comme l'hôpital. Donc quand tu viens, tu ne viens pas pour te concentrer sur la maladie de l'autre. Vous savez, moi, à l'hôpital ici, quand tu vas à l'hôpital, tu ne cherches pas à savoir qui a le cancer dans cet hôpital. Non. Quand tu vas à l'hôpital, tu prends ton ticket. Ici, c'est tellement bien organisé. Voilà pourquoi j'aime cette médecine. Vraiment, les blancs là, vraiment, ils sont trop avancés. Tu viens ici, tu prends ton ticket, tu attends, et puis paf, c'est ton tour. Tu donnes tes documents, tu donnes ta carte, on t'enregistre, on te donne on te donne une fiche. Tu attends ton tour, le médecin te traite et puis tu pars chez toi. Tu vois de quoi je parle? C'est la même chose avec l'église. Mais nous avons des églises où quelqu'un vient, dès qu'il rentre à l'église, il vient pour son problème, il va d'abord se concentrer sur le cancer de l'autre, le sida de l'autre, et c'est ce qui crée le problème. Parce que la base, l'éducation, c'est des gens qui n'ont pas grandi avec leur père, avec leur mère. C'est des enfants qui n'ont jamais écouté le père, n'ont jamais écouté la mère. Maintenant, comment ils vont écouter le pasteur? Donc, à la base déjà, ils ont déjà une malédiction. Regardez la plupart des personnes qui ont réussi dans la vie, regardez. C'est des gens qui sont toujours attachés au père ou à la mère. Et même si ce n'est pas attaché, même si le papa est très loin, c'est des gens qui ont de bons rapports. Quand ton père te bénit, quand ta mère te bénit, mon frère, ta vie là, tu n'as même pas besoin de faire les longs jeûnes. Quelqu'un va me dire, oh mais prophète Aoulaou, moi je m'occupe de mon père, je m'occupe de ma mère. Mais les potes, tu t'occupes de ton père, tu t'occupes de ta mère, mais avec quel état d'esprit? Parce que tu vois, tu peux donner à ta mère dans le but de chercher un mot, de mépriser. Moi je connais une sœur à moi, à chaque fois qu'elle veut donner à sa mère, elle insulte d'abord la mère. Je ne suis pas votre esclave, je ne suis pas là pour vous aider, elle vous fatigue, moi-même j'ai mes propres problèmes. Après elle jette un 100 000 à sa mère. Tu n'as pas donné, tu as donné avec la colère. Il faut donner librement avec joie. Même dans l'église, la Bible dit, Dieu refuse même l'offrande avec la colère. Il dit l'offrande qu'il reçoit, c'est une offrande avec joie. Il y a beaucoup de gens, oh non,
moi, prophète, c'est vrai, le message que tu prêches, c'est un bon message, mais moi, je m'occupe de ma mère. Ok, tu t'occupes de ta mère. Mais comment tu fais pour bénir ta mère? Comment tu fais pour aider ta mère? À chaque fois que tu veux donner à ta mère, tu l'insultes d'abord. À chaque fois que tu veux donner à ta mère, tu fais d'abord un rappel de tout ce que tu as fait. Ça, c'est même, je ne vais même pas rentrer dans le côté spirituel. Côté spirituel, là-bas encore, c'est grave. Tu vas voir une brebis qui va venir, homme de Dieu. Oh, prophète, vraiment, vous priez pour moi. Je suis tellement touché. Le message m'a fait du bien. Je vais faire une offrande. Dès qu'elle te fait offrande, toute l'assemblée sait qu'elle t'a donné. Ouais, le prophète là, j'ai donné tant. Ouais, le prophète là, je fais une offrande. Ouais, le prophète là. Mais c'est une offrande déjà que toi-même tu publies, tu prends la gloire. Dieu va te bénir encore comment? Et il y a des gens comme ça. Avant de bénir à ton père, tu insultes d'abord ton père. Tu insultes ta mère. Tu l'insultes, tu l'humilies. Quand ta mère vient avec une facture, oh non, moi je suis fatigué. Mais laisse aussi un père. J'ai aussi mes enfants, c'est quoi? Tu n'honores pas ton père, tu n'honores pas ta mère. C'est vrai que tu as donné. Mais au fait, tu n'as pas reçu la bénédiction. Parce que tu as laissé parler tes émotions. Il ne faut pas, avec ton père, avec ta mère, ne laisse pas parler tes émotions. Laisse parler ton cœur, pas les émotions. Je te garantis, quand tu vas commencer à respecter ton père naturel, ta mère naturelle, ton père spirituel, quand tu vas commencer à faire les choses, je ne te demande pas de te vider pour ton père et pour ta mère. Je te demande de faire ce que tu peux, mais avec un cœur de joie. Vraiment avec amour. Je te garantis. La prière qu'elle va libérer sur toi t'ouvrira les portes. Est-ce que tu sais, mon frère et ma soeur, et je vais terminer avec cette déclaration. Est-ce que tu sais qu'un homme dans la Bible voulait bénir son fils? Et il a dit à son fils Ésaü, va à la chasse. Chasse-moi un gibier. Fais-moi quelque chose. Afin que il dit, fais-moi un petit plat avec, que je mange, afin que mon âme te bénisse. Il n'a pas dit ma bouche. Il dit, mais que mon âme te bénisse. Et je compris au travers de ce texte biblique qu'il y a la bénédiction de la bouche et il y a la bénédiction de l'âme. Mais vous voyez, il ne dit pas, va à la chasse, prépare-moi quelque chose, apporte, afin que ma bouche te bénisse. Non, il dit, va à la chasse, attrape le gibier, fais-moi un plat que je mange, parce que je vais bientôt mourir, je vais te donner la bénédiction. Il dit, enfin que mon âme te bénisse. Donc quand tu donnes à manger à ton père, quand tu donnes à manger à ta mère, quand tu bénis ton père spirituel, ton père naturel, ta mère, vous savez non, dès qu'elle mange ce qui vient de toi, c'est pas sa bouche qui te bénit seulement, mais c'est son âme, c'est son esprit et l'amour qu'elle dégage. C'est ça la bénédiction. Parce qu'en réalité, la bénédiction n'est pas physique. La bénédiction est spirituelle. Et c'est quoi la bénédiction? La bénédiction, c'est une parole. Dieu leur bénit et Dieu leur dit, soyez. Genèse chapitre 1, Dieu leur bénit. Donc la bénédiction, c'est le dire de Dieu. Dieu leur bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Donc quand elle mange, vous voyez, non seulement sa bouche te bénit, mais c'est son âme également qui te bénit. Et c'est ce qui ouvre les portes. C'est ce qui fait en sorte que quand tu es au milieu des autres, il y a une différence. Quand tu parles, il y a une différence. Quand les gens te regardent, il y a une différence. Tu vois de quoi je parle? On sent qu'il y a quelque chose qui plane sur toi. Parce qu'au fait, tu es une femme qui est remplie de bénédictions. Tu as la parole de ta mère sur ta tête. Tu as la parole de ton père spirituel sur ta tête. Tu es une femme de grand cœur. Dieu ne peut que t'accompagner. Et quelles que soient les saisons de ta vie, peu importe les saisons de ta vie, le Seigneur fera un chemin pour ta vie. Pourquoi? Parce que tu es une femme de cœur. Tu es un homme de cœur. Tu sais provoquer la bénédiction. Mesdames et messieurs, voilà un peu la parole que j'avais pour vous. Je vais m'arrêter là parce que je vais vous laisser dormir. Mais franchement, prenez ça. Gardez ce message. Et commencez à manifester le bien. Commencez à aider vos parents. Commencez à soutenir vos parents. Commencez à porter vos parents. Commencez à honorer vos parents. Je vous garantis. Je ne vous donne même pas 3 ans. Dieu va ouvrir les portes. Moi, je suis choqué de ce que Dieu fait dans ma vie. Moi, j'atteins une dimension avec Dieu où je ne demande plus. Je pense à quelque chose, ça vient. Je sais de quoi je parle. Je suis pas... avant, je priais, Seigneur, Seigneur. Là, je prie, mais je vous assure
la dimension que le Seigneur est en train de m'introduire, une dimension où je suis là, je pense à quelque chose, ça vient. Parce que j'ai compris le secret. Faites du bien aux gens. Vous allez voir ce qui va se passer. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous comble. J'ose croire que ce message a fait du bien à quelqu'un. Si je n'ai pas prophétisé sur ta vie, prends ce message comme étant une prophétie. Et je te garantis que ton ciel sera ouvert. Le ciel est fermé parce que ton père est fâché. Bénis ton père, ton frère, ta soeur, je te garantis. Tu vas voir ce qui va se passer. Tu vas même m'appeler pour dire, oh prophète, ça marche. Dès que Dieu te fait grâce, dès que tu as 1 million, tu as 100 000, même si tu as 50 000, dans les 50 000 là, enlève 10 000, 15 000, maman, c'est pour toi. C'est pour toi. C'est pour toi. C'est pour toi. Moi, ma femme est choquée, parfois on est là, je sais qu'elle a l'argent, moi-même j'ai mon argent aussi. Je suis là, papa, après j'enlève, moi je donne. Oh, tu me bénis, je dis, oh, je te bénis. Et quand elle sourit comme ça, je sens la joie. Vous comprenez, non? Moi, parfois, je suis là comme ça. Je prends l'argent, je donne à mon épouse. Elle dit, oh, c'est pourquoi? Je dis, non, c'est pour toi. Elle dit, oh, c'est pour moi. Je dis, oui. Je sens ce que je dois te bénir. Oui, il faut apprendre à vous faire du bien, en fait. Ça ouvre les portes. Ça va t'ouvrir les portes. Des portes terribles. Terribles. Je sais de quoi je parle. Manifestons le bien autour de vous. Et vous allez voir ce qui va se passer. Honore ton père et ta mère, afin que tu sois heureux. Et que tu vives longtemps. Quelle joie de savoir que, oh, j'ai donné combien cette fin de mois à maman. Oh, merci Seigneur. J'ai donné combien à mon père. Oh, merci Seigneur. J'ai donné combien à ma grande sœur. Oh, merci Seigneur. J'ai donné combien aux orphelins. Oh, merci Seigneur. Elle dit, honore ton père. Et on honore le père comment? Avec les cadeaux. Avec le respect. Dans ta capacité à protéger, à aider, à soutenir, à faire avancer. Et tu vas voir comment Dieu va commencer à ouvrir les portes. C'est très important. À tous mes abonnés, il faut aussi m'honorer. À mes abonnés, honorez-moi. Hein, le prophète prophétise sur toi, il prie pour toi. De temps en temps aussi, prophète, je pense à toi. Tu m'envoies une note vocale, homme de Dieu, envoie-moi tes coordonnées. Hein, je vais te faire du bien. Envoie-moi, je vais te faire du bien. De la même manière que tu me fais du bien, j'ai envie de te faire du bien, homme de Dieu. Je vais te bénir, je vais bénir ton ministère. C'est comme ça. Vous comprenez quoi je parle? Honore ton père et ta mère, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps. Deux choses, heureux et vivre longtemps. Qui ne veut pas vivre longtemps? Regardez les jeunes qui meurent bêtement là. C'est parce qu'il n'y a pas d'honneur. On n'honore plus les parents. Aujourd'hui même, c'est les parents qui enterrent les enfants. Or, en réalité, c'est nous les enfants qui devons enterrer nos parents. Mais aujourd'hui, ce sont des parents qui enterrent les enfants. Pourquoi? Parce que c'est une génération qui va trop vite. On file à la vitesse du vent. On est ici, on insulte les parents, on s'en fout, il suffit que tu as entendu que ton père est un peu manqué de sagesse, que la nullité de ton père est dehors, c'est fini. C'est une occasion pour toi de l'insulter, de le traiter de démon, de sorcier. Je regrette vraiment, je regrette vraiment, oublie-moi, je suis plus ta fille, je suis plus ton fils. Et le père est touché, il s'est dit, mon Dieu, Seigneur, qu'est-ce que même si je suis fautif, mais l'enfant, tu t'es quand même porté, je t'ai quand même soutenu à un moment donné. Vous voyez, c'est très important. Honore ton père et ta mère, afin que tu sois heureux, et que tu vives longtemps. C'est le secret de ma vie, c'est le secret de mon ministère, c'est ce qui me donne la force tous les jours d'avancer. Le respect des aînés, je respecte les aînés, je respecte ma mère, parce que mon père est mort, mais je respecte ma mère est là, je l'honore. C'est très important. Faites ça. Appliquez ces conseils. Et vous allez voir comment Dieu va commencer à ouvrir les portes. Les portes. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, je suis aussi un peu fatigué. J'espère que j'ai apporté quelque chose dans le cœur de quelqu'un. J'étais très content de partager ce moment avec vous. Si vous voulez rentrer en contact avec moi, vous voulez qu'on parle, vous voulez que vous pouvez me laisser une note vocale. Et ensemble, nous allons prier ensemble. Nous allons, si Dieu me donne la force, je vais répondre également à vos messages. Allez tout simplement sur ma page. Abonnez-vous sur cette page Facebook, abonnez-vous aussi sur ma page YouTube et appuyez, rassurez-vous que vous avez appuyé la cloche de notification. Sinon, si je suis en direct, vous n'allez pas recevoir les vidéos. Donc, appuyez la cloche de notification et allez sur la page, prenez mon numéro, envoyez-moi une note vocale. Nous sommes ensemble. Je vais célébrer le Seigneur pour ma fille Clara. Sois bénie, Sarah de cœur, sois bénie, Lucie, sois bénie. Je vais célébrer le Seigneur pour Anouchka qui était connectée, Patricia qui était connectée, soit bénie, Natacha Maya qui était connectée, Marie, soit bénie, Bonnie, Lynn,
Et je vais célébrer le Seigneur pour Tatiana. Vous êtes vraiment nombreux. Merci pour votre fidélité. Merci pour votre amour. Kimelia qui est toujours connectée, qui est même déjà super fan. Et Nathalie qui est connectée. Niki, Candy. Vraiment, vous êtes nombreux. Je vais célébrer le Seigneur pour toutes ces personnes connectées. Vraiment, vraiment, vraiment. Vous m'avez. Andrea, je vois aussi Andrea qui était connectée. Clarisse, Esther qui était connectée. Waouh, 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 waouh. Elodie, Claudia. Je vais célébrer le Seigneur pour toutes ces personnes-là. Vraiment, vous faites ma joie. Et je suis très content de toujours partager quelque chose avec vous. Donc, vous allez retrouver ce message sur ma page YouTube. Et voilà, je vous dis à demain. Je vois aussi Aïcha Ba qui était connectée. Sois béni, sois béni. Lynn aussi qui était connectée. Vous êtes nombreux, merci encore. Ma fille Blanche aussi, je ne t'oublie pas, qui était connectée. Sois bénie Blanche. Ariane, ma fille, que Dieu bénisse ta fidélité. Ça c'est ma fille depuis le Gabon. Toujours connectée Ariane, que Dieu te bénisse. Moi ton père, je te bénis à cause de ton bon cœur. Parce que tu es une véritable fille. Malgré le fait que ton père n'est pas au Gabon, mais tu es toujours là et tu suis les vidéos de ton père. Si je suis ton père spirituel, je touche ma tête et je déclare que tu réussiras au nom de Jésus. Que le Seigneur te fasse asseoir, qu'il t'établisse. Tu me démontres que tu es vraiment une véritable fille. Que Dieu te bénisse. Voilà. Donc je vous aime. Bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit. Votre prophète se sent bien. C'est vrai que je suis en ce moment en train de faire beaucoup de sport. Et Dieu me fait grâce. Je sens même que mon haut est déjà même trop gros. Mais nous sommes là. Voilà, je vous aime. Prenez soin de vous. Et que la grâce de Dieu soit sur vous. Bonne soirée à tous. Je vous aime, je vous aime. Bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit. Honore ton père et ta mère, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps. Bonne nuit à tous. Je vous aime. Ciao.